Bonjour, je suis l'adjudant-chef Pierre Oudotte de la brigade de prévention de la délinquance juvénile du Finistère. Nous sommes partenaires du club sécurité routière du département et nous menons des actions de prévention dans les entreprises auprès des salariés. Notre constat sur les consommations d'alcool et de cannabis est vraiment partagé et nous constatons également des consommations de cocaïne, d'héroïne et d'amphétamine. Le but du film est vraiment pédagogique. Nous y avons associé nos collègues motards de l'escadron départemental de sécurité routière du Finistère. Le scénario se base sur un fait réel qui s'est produit à Brest en 2007. Votre permis de conduire vous donne le droit de conduire. En contrepartie, vous êtes soumis à des obligations que vous devez respecter. Cet équilibre doit vous garantir contre les accidents. Sachons adopter un comportement responsable. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Bonjour. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît? Vous avez fait quelque chose de mal ou... Non, non, rien de particulier, non, non. Simple contrôle de routine. Alors vous soufflez quand vous voulez, monsieur. Merci. 0, ok. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas consommé d'alcool. Avez-vous pris des produits stupéfiants? On va vous faire un dépistage stupéfiant. Vous connaissez le système? Non? C'est un dépistage salivaire. Vous allez me dire ce que vous sentez. Parfum de fraise, tout à fait. Allez, je vais vous demander d'ouvrir la bouche. Voilà. Vous voyez ce que je fais. Vous prenez la pipette et vous le faites. Vous frottez de chaque côté à l'intérieur des joues pendant une dizaine de secondes. Vous avez consommé un joint ce week-end, c'est ça? Donc voilà, maintenant nous avons 8 minutes à attendre pour pouvoir lire le test. La présence des traits en face de la lettre C indique que le test a été réussi. Ensuite, vous voyez que les traits apparaissent au niveau cocaïne, opiacé, amphétamine, méthamphétamine. Par contre, THC, la matière active du cannabis, il n'y a pas de trait, ce qui veut dire que le dépistage est positif au cannabis. Donc à partir de maintenant, on va devoir aller à l'hôpital à Brest pour faire une prise de sang. Ouais, mais c'est pas possible. Donc je vais réquisitionner un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin. Dans l'immédiat, votre permis, je vous le retire pour 3 jours. Et mon permis, c'est mon travail. Je comprends bien, monsieur. Mais sachez que la consommation de stupéfiants est réprimée et interdite. Et là, je pars pour 3 jours sans permis. Donc là, dans l'immédiat, 3 jours sans permis, d'accord? Bon, vous pouvez déjà appeler votre employeur parce que votre véhicule va rester sur place. Vous ne pouvez plus conduire, vous n'avez plus de permis à partir de maintenant. Putain, si j'ai pas mon sac, j'aurai la chance. Le véhicule va être immobilisé puisque vous êtes seul pour l'instant. Donc il faudra dire à votre employeur d'aller récupérer la carte grise à la gendarmerie de Landivisio s'il veut déplacer le véhicule. Bien, monsieur Le Goff, vous m'avez dit que vous avez consommé des stupéfiants le week-end dernier. Je vais vous faire un deuxième test, le test de la lampe. Vous connaissez? Je vais regarder tout simplement vos pupilles, comment elles réagissent. Vous me regardez, ne vous occupez pas du reste, d'accord? Elle ne réagit pas du tout, votre pupille, monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Votre pupille, c'est le petit rond noir que vous avez au centre de votre œil. Quand je mets la lampe devant, elle devrait se rétracter complètement. D'accord? En temps normal, c'est ça. Je rapproche, elle se ferme. D'accord? Vous, ça ne réagit pas. C'est un signe qui dénote que vous avez peut-être pris des stupéfiants. C'est une constatation. Seul le résultat de la prise de sang nous le confirmera. Oui, Benoît, il faudrait que tu te transportes rapidement sur l'aire de repos pour prendre en charge le contrevenant, pour le transporter à l'hôpital de Brest pour une prise de sang. Tu peux emmener monsieur Le Goff Bonjour monsieur, à l'hôpital, là, vous ouais. voulez bien venir avec nous? On va lui faire un petit prélèvement sanguin. Lorsqu'un patient est contrôlé positif sur un test salivaire tel que celui-là, le gendarme détecte 4 grandes familles de stupéfiants. Les opiacés,
les cannabis, les amphétaminiques et la cocaïne. Il faut savoir que quotidiennement, 500 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Rennes ou de Nantes, consomment un joint. Ce joint est constitué donc de tétrahydrocannabinol dont le taux évolue. Il est passé de 2% il y a quelques années. Avec les techniques OGM, on monte à des taux de 10, 15, voire 20% de tétrahydrocannabinol. Les effets de ce fait sont beaucoup plus importants. Par différence avec l'alcool, il n'y a pas de corrélation entre la concentration dans le sang et les effets. Le tétrahydrocannabinol est un produit lipophile, donc il passe dans les substances adipeuses, en particulier au niveau du cerveau où il produit ses effets psychologiques, mais il est également stocké dans les tissus adipeux, le gras, et peut être relargué à distance d'une consommation. Le THC relargué repasse dans le sang, repasse au niveau du cerveau et fait ses actions comme si le patient venait de fumer. Actuellement, la législation emploie deux types de tests, les tests urinaires et les tests salivaires. La recherche technique en matière de stupéfiants va très vite. Autant pour mettre au point les éthylomètres, il a fallu pratiquement 30 ans. Là, actuellement, en 10 ans, les premiers appareils de dépistage sur le bord de route sont en train d'être testés. Ces appareils permettent d'identifier la famille de stupéfiants et d'avoir une valeur approximativement quantitative. Mais la prise de sang restera obligatoire, parce que la prise de sang permet d'identifier de façon certaine la molécule que le patient a pris et de doser cette molécule pour avoir des éléments quantitatifs pour la justice. J'ai rendez-vous avec l'adjudant-chef Courcou. Oui, vous me suivez s'il vous plaît? Monsieur Hugo. Bonjour. On va poursuivre la suite du dossier. Donc j'ai eu le résultat de la prise de sang. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc vous voyez sur ce résultat que la recherche cannabis s'est avérée positive. Et que le résultat au niveau du dosage, pour vous en l'occurrence, il est de 2,38, alors que le seuil il est de 0. D'accord? Donc malheureusement, l'infraction est constituée par ce résultat. Je reconnais avoir fait l'objet d'un dépistage salivaire qui s'est avéré positif au cannabis. Alors ensuite, un examen clinique a été procédé sur ma personne, suivi d'un prélèvement sanguin effectué le 28 juin à 10h30. La première analyse de stupéfiants effectuée le 28 juin a révélé donc la présence de cannabis à raison de 2,38 nanogrammes par millilitre de sang. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous avise que l'infraction est susceptible d'entraîner la perte des 6 points. D'accord? Pour un joint fumé 3 jours avant le contrôle, je passe au tribunal. Il y a possibilité de, je sais pas d'arrangement, mais d'avoir un permis adapté. Alors ça, ce n'est plus possible. Ça n'existe plus les permis blancs comme... Même pour garder mon travail? Même pour garder votre travail. J'ai payé comment ma maison? Vous vous rapprochez de votre employeur, voir s'il peut éventuellement adapter votre poste. Est-ce qu'il a possibilité de vous garder, je sais pas, au dépôt ou alors une autre solution, c'est de prendre vos vacances. Donc voilà, dans l'immédiat, je vous en donne une copie. Avant cela, je vais vous demander de patienter à l'extérieur, le temps que j'appelle le tribunal, le procureur, pour savoir qu'est-ce qu'il décide. D'accord? Oui, monsieur le procureur. Oui, bonjour, l'adjudant-chef Courcou de la BMO de Saint-Égonec. Je me permets de vous appeler pour connaître... Bien. Donc monsieur Le Goff, alors j'ai eu le procureur à l'instant. Donc il vous convoque devant le tribunal correctionnel. Vous êtes convoqué à l'audience du 10 octobre à 15h30. En plus de tout ça? En plus de tout ça. Vous passez directement en audience, d'accord? Vous serez jugé devant un tribunal, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, pour résumer l'affaire, on n'avait plus de permis jusqu'au 29 septembre. On est bien d'accord? Le 29 septembre, si vous avez passé votre visite médicale auprès de la préfecture et que c'est OK, vous récupérez votre permis à la sous-préfecture le 29 septembre au matin, pas de souci. Vous reprenez votre véhicule et vous pouvez après de nouveau circuler. Ensuite, à vous de vous présenter le 10 octobre, septembre-octobre, donc une dizaine de jours plus tard, au tribunal à Brest, où là vous serez jugé. Donc, vous risquez d'avoir déjà la confirmation et de la suspension administrative, d'accord? La suspension, le sous-préfet, lui, vous suspend le permis, c'est une mesure provisoire.
Seul le tribunal peut vous la confirmer. Donc il va probablement vous confirmer la suspension de votre permis, quitte à la rallonger. Vous risquez une amende et vous risquez une inscription au casier judiciaire. Ça veut dire que pendant 5 ans, si vous recommettez une nouvelle infraction, vous serez en état de récidive. Donc cette fois-ci, vous risquez d'avoir une suspension. À l'issue, vous allez récupérer votre permis et puis vous repartez. Si jamais dans les 5 ans vous faites reprendre, votre permis va être annulé. D'accord? Là, vous perdez la totalité de votre permis de conduire à repasser. D'accord? Donc pendant 5 ans, vous devez vous tenir à carreau. Je vous prépare la convocation. Je vais également vous relever vos empreintes et vous allez être photographié. Et ces documents sont conservés pendant 20 ans dans les services de Rosny-sous-Bois, service police-gendarmerie à Rosny-sous-Bois. D'accord? Ah oui, hein, oui. Voilà. Pour un juin. Ah oui.